Salut à tous, bienvenue dans votre émission Tank Caradégone, 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois, une émission exceptionnelle ce lundi. Tout d'abord, meilleurs vœux et surtout la bonne santé à tous les téléspectateurs et tous les fidèles de l'Olympique Lyonnais. Il est là, il est bien présent, il s'accroche à sa place, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. En forme en ce début d'année? Oui, en forme, avec des formes, après les fêtes, tout va bien. Comme d'habitude. On remet ça. Les bonnes résolutions, toujours les mêmes. Une émission exceptionnelle parce que c'est une émission consacrée au Gondor 2018 avec Antoine, supporter de l'Olympique Lyonnais et rédacteur du blog Café du Commerce. Tout à fait, le site internet même. Site internet, carrément. On a un site, donc voilà, je suis là pour vous parler du Gondor. Alors le Gondor, Kezako, qu'est-ce que c'est ce Gondor? Alors Gondor, c'est une idée un peu folle qui est née dans l'idée d'un de mes collègues qui est rédacteur aussi au Café du Commerce. Le soir du Ballon d'Or, il lance l'idée sur Twitter d'organiser un Ballon d'Or version OL. Sous forme de blague au début, puis en fait moi très vite j'ai cru au projet et je lui ai dit je suis prêt à te rejoindre, par contre on lance ça vraiment sérieusement, on va pas consulter uniquement des gens de Twitter. Il faut contacter des journalistes, des anciens joueurs, tenter le coup, on verra ce que ça donne. Et voilà, donc aujourd'hui on en est là, à remettre le trophée sur le plateau et on en est vraiment ravis. Alors le jury justement, il est composé de... Alors le jury, aujourd'hui on a un jury qui a regroupé 46 personnes. 46 personnes. Voilà, donc il y a une partie de journalistes, une partie d'anciens joueurs de l'OL. Des personnalités, dont Nicolas Pudebois. Voilà. Le vote essentiel. Razik. Et on a aussi une partie de personnalités liées à l'OL et enfin une partie qu'on a appelée la communauté Twitter, qui recense des comptes qui sont distingués pendant l'année et des comptes, on va dire, de médias communautaires ou de groupes de supporters. Les supporters et puis le grand public qui a pu voter pendant voilà. combien de temps? Ça, c'est une autre partie, c'est le vote ouvert au public qui a pu voter pendant 15 jours. 15 jours. Sur le site du Café du Commerce, on a regroupé pas loin de 1500 votants. Donc c'était une première édition, donc c'est un chiffre qui est encourageant pour nous puisqu'on a même eu un nombre de visites qui est bien plus important. Voilà. Pour être bien précis, c'est l'année 2018, donc tous les joueurs, voilà. Par exemple je pense à Mariano figurait dans cette liste. Tout à fait, Mariano, Moutar Diakabi aussi qui est parti cet été, Miziane Maolida également. Voilà, c'est l'année civile 2018. Je me souviens de Mariano, mais pas de Diakabi. Ça commence. C'est l'année civile 2018 qui comptait et les performances avec l'OL. Voilà. Est-ce que les votes ont été serrés avant de dévoiler le grand gagnant de ce Gondor 2018? Alors, c'est des votes qui ont été très serrés. On a un écart entre le premier et le deuxième qui est de 12 points sur une possibilité. Le premier pouvait avoir jusqu'à 470 points. Et on a un écart qui est de 12 points. C'est vraiment infime par rapport à le nombre de points qu'il y a. On va dire que c'est vraiment un pourcentage infime. Alors, deux solutions. Est-ce on annonce le 10e, le 9e, le 8e, etc. On remonte ou on peut remonter. Voilà, allez, comme ça, allez, Antoine. Vous donner la... Je vous fais travailler, Antoine. En tout cas, c'était une belle initiative, Razik. Que ce soit une initiative populaire qui décerne habituellement, c'est souvent les journalistes qui ont ce genre d'idée. Là, pour le coup, c'est un peu dans l'air du temps que ça vienne de l'initiative populaire. Et non, mais je trouve ça assez sympa de donner la parole un peu à tout le monde et de décerner un trophée. C'est honorifique, c'est plus, c'est pas officiel, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Et si ça se maintient dans le temps, c'est plutôt une bonne initiative. Ouais. On espère que ça se maintienne dans le temps. Être présent sur ce plateau, pour nous, ça montre qu'il y a possibilité que ça se maintienne dans le temps, puisqu'il y a des journalistes qui ont cru. Il y a des supporters qui ont cru. Enfin voilà, on espère vraiment en faire un rendez-vous. Et le fait que le lauréat puisse être présent aujourd'hui, je pense que ça montre que le club nous accorde un crédit. Donc on va essayer de s'en montrer digne pour les années suivantes, de structurer le projet, de nouer des partenariats qui permettront au projet de se viabiliser, de revenir d'année en année. Allez. Fin du suspense. Alors, fin du suspense. En 10e position, donc, on avait Bertrand Traoré, qui s'est distingué cette année en étant le meilleur buteur sur l'année civile 2018 avec l'OL. On se dit peut-être qu'avec ce classement, il paye peut-être les résultats en demi-teinte de l'équipe, des joueurs de champ. Voilà, mais il finit quand même en 10e position. L'irrégularité aussi peut-être, qui sanctionne, mais voilà, c'est quand même, faut pas l'oublier, le meilleur buteur sur l'année 2018, et je pense que ça a compté pour ceux qui ont voté pour lui. Ensuite, en 9e position, on a Mariano Diaz, parti cet été. Qui traduit peut-être une nostalgie d'une équipe qui était peut-être plus efficace avant, donc c'est vrai que ça du coup ça lui permet de se mettre dans ce classement, alors que si on regarde finalement sa fin de saison avec l'OL l'année dernière, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur offensif qui avait le plus brillé, mais voilà, les résultats de cette année lui permettent peut-être de briller. Ensuite on a Jason Denayer qui est classé. Donc arrivé cet été, il fait déjà une bonne impression aux supporters lyonnais. Donc 8e, 7e. 7e, on a Raphaël qui s'est classé 7e. Qui était content d'ailleurs, Raphaël, parce qu'il a mis un j'aime sur Twitter. Tout à fait, donc on voit que les joueurs suivent, il y a quelques joueurs qui ont suivi le classement. Après on a Ferland Mendy, voilà, 6e, en 6e position. En 5e position, Tanguy Ndombele. Voilà.
4e, Oussem Aouar, meilleur jeune du classement, moins de 21 ans. Et c'est le joueur qui s'est classé le plus souvent 3e. Qui a été assez régulier, mine de rien, en 2018. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a sur le podium Nabil Fekir. On a des moyens, les moyens techniques. Donc, Nabil Fekir 3e. Nabil Fekir 3e. Que 3e. Non, vous n'avez pas fait assez de lobby. Nabil Fekir qui finit 3e, peut-être et ses absences de blessures en début de saison. Et même si on avait insisté peut-être sur ce point-là, il y a peut-être des jurys qui se sont dit champion du monde quand même. Ça joue forcément un moment dans les têtes, même si on demande les résultats avec l'OL, c'est vrai que c'est quelque chose qui joue. En deuxième position, ou je donne peut-être le premier d'abord. Non, est-ce que si on donne la deuxième position deuxième position. En deuxième position, Memphis Depay. Voilà, Memphis qui est récompensé pour sa grosse fin de saison qui a permis à l'OL d'être en Ligue des Champions. Et donc du coup, en première position, logiquement, on a Anthony Lopez. Allez, et on l'accueille, il est là. Bravo Anto. Merci. Donc Gondor, élu Gondor 2018. Et Antoine va te remettre un trophée. Parce qu'il y a un trophée, merci. Merci bien. Voilà, est-ce que tu es surpris, agréablement surpris par ce trophée? Très content déjà, très heureux. En tout cas, remercier les personnes qui ont permis que ce Gondor soit créé. Et puis en tout cas, en espérant pour vous que ça continuera dans les années futures. Et puis remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi aussi et qui m'ont permis de remporter ce trophée. Et puis ça montre il faut continuer à travailler et être le meilleur possible et puis faire encore de plus belles années. Alors bon sur le terrain Anto, bon aussi en dehors parce que tu as accepté d'emblée de venir. C'était pas évident, voilà. En plus après un match nul. Tu as dit oui parce que tu as toujours ce lien avec les supporters. C'est pas de la démagogie de le dire parce que c'est vrai que on le connaît en dehors et on le sait tous. Tu as des liens avec certains supporters, tu es toujours là à la fin des matchs à les saluer. Et là encore une fois tu as dit oui tout de suite. Pour toi c'était une évidence d'accepter de venir sur ce plateau? Ouais c'est une évidence. Voilà, c'est vrai qu'on est très sollicités nous les joueurs pour tout et un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est vrai que l'important c'est de pouvoir répondre présent le plus souvent possible quand on peut aussi au niveau du calendrier, aussi dans notre vie de famille aussi. Donc voilà, pour moi ça me tenait à cœur. En tout cas, vraiment très important pour moi d'être présent parmi vous pour recevoir ce trophée. Il y a un qui a milité, il est présent sur ce plateau. Nicolas Puybois qui n'arrête pas de dire du bien tous les lundis. C'est Anto. Après, on voit les performances aussi. Voilà. On voit qu'il y a les performances derrière, mais alors c'est vraiment l'avocat. L'avantage c'est qu'à ce poste, je peux pas te défendre quand je peux pas te défendre. Ça se voit quand on se loupe. Donc non, mais moi je suis ravi que ce soit lui qui l'ait, même si j'ajouterai un petit bémol. Normalement, dans une grande équipe, quand on a l'ambition de l'OL, c'est pas normal que le meilleur joueur de ton équipe soit ton gardien. Donc voilà, je suis ravi que ce soit lui qui l'ait pour ses prestations parce qu'il le mérite, pour l'homme qu'il est parce que pour le croiser de temps en temps, c'est quelqu'un de bien. Mais après, voilà, j'aimerais qu'il soit moins sollicité, qu'on le voit un peu moins parce qu'on défend mieux, on est mieux équilibré. Bref, on en reparlera. Bon, il y a Nicolas Puybois présent sur le plateau, mais il y a un autre ancien gardien de l'Olympique Lyonnais qui a souhaité aussi être présent. Donc, ton entraîneur, c'est Greg Coupet qui a mis un petit message. Alors, je précise, on a demandé, sollicité Nico Puybois pour organiser un petit peu cet enregistrement. Et comme en 2019, il est toujours has-been, désolé pour la qualité du message. Voilà, je précise. Allez, on va, hop, la petite tablette. Salut mon poulet. Écoute, juste un petit message pour te féliciter. Je pense que c'est amplement mérité. Et que tu es notre leader, notre meneur, en tout cas au sein de notre petite équipe des gardiens de but. En tout cas, félicitations pour tes performances. Il va falloir continuer parce que la saison est encore longue. En tout cas, belle année 2018. J'espère que 2019, elle a bien commencé, mais qu'elle sera aussi belle. Encore bravo et sache que c'est un plaisir de t'entraîner. Ciao, ciao. Voilà, bravo. Merci à Greg en tout cas. Bravo. On peut applaudir Greg, parce que qu'est-ce que ça fait justement d'être entraîné par un ancien gardien, un taulier de la maison OL, comme Greg Coupet? Énormément plaisir. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir démarrer avec Jobat. On connaît toute l'importance de Joël au niveau des gardiens de but, les personnes qu'il a pu former, et puis de pouvoir donner le flambeau à Greg Coupet qu'il a eu énormément d'années. Donc c'est la suite logique des choses. Puis moi j'étais dans les tribunes quand Greg était sur le terrain, donc pour moi c'est un sentiment assez particulier. C'est particulier. On va voir les stats d'Anto Lopez parce qu'on l'a élu Gondor, mais c'est pas pour rien. Il a vraiment bossé, il a été performant sur le terrain. On va le voir en 2018. Première statistique
concocté par StatsFoots sur Twitter. Suivez-le d'ailleurs, c'est vraiment un spécialiste. 132 arrêts en 45 rencontres officielles. Voilà, c'est impressionnant. Sincèrement, t'as été fort. Hein. Ah oui, j'ai été sollicité. Non, mais voilà, quand il faut répondre présent, j'essaie de répondre de la meilleure des manières possibles. Puis voilà, j'essaie de faire mon travail, quoi. C'est tout simplement mon travail. Mais Razek, au-delà du nombre d'arrêts, c'est le nombre d'arrêts décisifs qui est important. Bien sûr. Il a été décisif, il a ramené des points, il a ramené des victoires, et c'est ça qui fait la différence entre un bon gardien et un très bon gardien. C'est celui qui fait gagner des points. Anto nous fait gagner des points. Et en 2019, et des matchs. Même chanson, même constat. Regardez les stats en 2019 depuis le début de la saison. Pareil, c'est impressionnant aussi. 72 arrêts. Déjà. Voilà, déjà. Trop peut-être, ce que tu disais Nico. Mais mine de rien, voilà. Moi, j'entendais beaucoup ces dernières années, on parlait d'un gardien du sud de la France, Mandanda et compagnie. Mais le meilleur gardien de Ligue 1, c'est Anto Lopez, c'est pas photo, Nico. Ouais, bah, aujourd'hui, tu prêches un convaincu, Razek, mais ouais, au-delà de l'estime que je lui porte, quand on regarde les performances qui sont les siennes depuis 2-3 années, oui, je pense qu'il mérite d'être honoré déjà au niveau régional parce que c'est le meilleur gardien de la région, mais encore plus au niveau national. Après, voilà, je pense que, mais on a déjà parlé sur ce plateau, mais je pense qu'il a corrigé une attitude qui le desservait, qui desservait son image, parce que nous, pour le croiser, on sait que c'est un mec bien et un mec sympa, mais l'image qu'il avait sur le terrain en France le desservait pour les titres honorifiques, par exemple le trophée UNFP des meilleurs gardiens. S'il continue sur sa lancée, s'il continue à gagner cette maturité-là et ses performances, je pense que cette année, t'en seras pas loin. Ah, sinon, on crée un scandale. Hein. On manifeste. Ah bah là, on manifeste. On met le gilet jaune et on y va. Vous savez, cette émission est interactive. Vous avez la parole et on vous donne la parole à travers Twitter. Il y a un tweet, je crois, justement, qui est consacré à Anthony Lopez. Anthony Lopez, c'est petit con. Alors, il a un sacré pseudo, lui, c'est infidèle. Anthony Lopez, parce que gardien régulier et très sous-coté. Anthony Lopez, parce qu'il a sauvé l'OL sur pas mal de matchs, malgré une défense encore instable et irrégulière. Bon, bah ça, on l'a déjà dit, on va pas le répéter. Hein. Je crois qu'Antoine, avant de vous laisser partir, vous avez une petite lettre, c'est ça ? Oui, alors il y a une lettre, mais Elle est pas là. la mettra, on l'a pas. Enfin, voilà, on tenait à nous, on tient à dire que, pour nous, c'était un beau résultat que ce soit Anthony. Faut savoir qu'au sein de la rédaction du Café du Commerce, c'était le résultat qui nous semblait le plus... Le fameux Café du Commerce. Voilà, c'est le résultat qui nous semblait le plus logique. C'est un gardien qui a beaucoup de valeur, qui tient toujours remercier ses supporters. Déjà, c'est quelque chose de sympa. Je sais, pour être au Virage Nord, voilà, c'est un gardien qui vient toujours dire merci aux supporters, quel que soit le résultat. Et pour ça, pour nous, c'est bien que ce soit lui qui soit le premier Gondor, le premier de la série. Parce que ça traduit aussi les valeurs qu'on a en tant que supporter passionné, même si c'est vrai qu'on est parfois très exigeant avec l'OL. Mais il faut rester. On reste très exigeant. Voilà, on est passionné, et c'est vrai que ce soit un gardien qui ait l'amour du maillot et la passion de l'OL qui soit le premier Gondor, c'est pour nous quelque chose de très bien. Merci beaucoup Antoine, merci. De rien. Merci Antoine. Merci, et puis Antoine va prendre la place d'Antoine, voilà, on va poursuivre cette émission, bien évidemment. Merci beaucoup Antoine, on l'applaudit, c'est vrai, bravo. Bravo à tous ceux qui ont participé, c'était vraiment une excellente idée. Effectivement, merci aussi à l'Olympique Lyonnais, à Pierre Bidot qui a organisé, Greg Coupet aussi qui a permis la présence d'Anto et Anto d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Allez messieurs, on va revenir sur le match nul. Forcément, match nul contre Reims. Bon, 2 points perdus en route. T'inquiète pas, on va t'allumer, on reste naturel, mais on va dire les choses, mais on va essayer d'être ça en toute sympathie. Objectivité aussi. Objectivité, bien sûr. Nico, 2 points de perdus, forcément, on est frustré après ce match. Oui, bah, c'est surtout la semaine de l'OL qui est délicate la semaine dernière entre la défaite face à Strasbourg et l'élimination face à Strasbourg et le match nul face à Reims. Voilà, je pense qu'il y a la préparation physique qui est peut-être en cause parce que on manque de vitesse, on manque de rythme. Il manque pas mal de choses en fait, mais bon, voilà, on a encore quelques carences, c'est dommage. On a des joueurs qui s'étaient tournés vers le collectif, qui le sont moins en ce début d'année. Donc, ouais, après, voilà, on tire beaucoup au but, mais on n'est pas efficace, on cadre peu. Voilà, le président sort cette stat comme quoi on est l'équipe qui tire le plus au but. Tirer au but, c'est bien. Cadrer ses frappes, c'est encore mieux parce que 100% des buts marqués, en général, sont des frappes cadrées. Anto, ton analyse, toi, par rapport à ça ? Si tu l'as déjà évoqué après la rentrée, t'es venu, t'as assumé, c'est vrai que t'es venu face au micro répondre après ce match nul. Qu'est-ce que tu as envie de dire après, avec un peu de recul, pardon ? Non, bah, c'est vrai, de toute façon, les résultats ne sont pas spécialement en notre faveur aussi. On perd pas mal de points en route et ouais, j'espère que ces points qu'on a perdus nous feront pas défaut en fin de saison. Maintenant, c'est vrai qu'on a
on pèse sur pas mal de choses ces temps-ci, à devoir vraiment vouloir rectifier le tir. De toute façon, on n'a pas le choix et c'est vrai qu'avec le calendrier qui s'annonce devant nous, on se doit de prendre le maximum de points possible parce que c'est vrai qu'à part physiquement, on risque d'avoir un petit coup. Donc voilà, c'est vrai que quand on joue en plus à domicile, on se doit de prendre le maximum de points possible et c'est vrai que là, on en a perdu 2 et que c'était surtout le dernier match à domicile en janvier. Et qu'il va falloir aller chercher les points extérieurs. Il y a ce petit paradoxe de l'extérieur, on l'a vu lors de la reprise avec ce stage en Espagne, que le groupe vit bien. Voilà, on a vu des images, on a vu des photos, on a vu que ça se passait bien, et pourquoi ça ne se traduit pas sur le terrain justement? Bah, je sais pas, c'est vrai que en tout cas, le stage nous a permis aussi de pouvoir nous retrouver. On a vraiment retrouvé un groupe très content de se revoir, de travailler ensemble et de souffrir ensemble. C'est vrai que ce stage s'est extrêmement bien passé, mais c'était vraiment un très mini stage. Mais voilà, on a vraiment trouvé un groupe très soudé, très uni. Et voilà, après c'est dommage que ces résultats en Coupe de la Ligue et ce match face à Reims ne concluent pas ce beau stage qu'on a pu faire. Après, c'est une accumulation de détails, Razik. Un nombre de touches trop grand, où on pourrait lâcher la balle plus vite, respecter le jeu, mettre de la vitesse, peut-être un manque de mouvement aussi, mais c'est certainement dû à la préparation physique. Je pense que vous avez bien travaillé dans le stage. Je pense que les semaines, là, en début janvier, on travaille aussi physiquement parce qu'il y a la fin de saison à faire. Donc, ça manque de mouvement, donc il y a moins de solutions. On se retrouve souvent dans l'axe, dans l'entonnoir. On pourrait peut-être passer un peu plus sur les côtés, peut-être un peu plus centré. Alors, on n'a pas de grands joueurs de tête, mais ça peut être une solution. Donc voilà, c'est tout un tas de petits détails où on ne fait pas le bon choix et ça ralentit notre jeu et forcément ça permet à l'adversaire qui vienne pour défendre. Strasbourg et Reims sont venus pour défendre et ça permet de se replacer et d'être en avance sur nous. On a vu que dès qu'on a mis un peu plus de vitesse, on a créé le décalage et on a marqué un but et encore le but, frappe contrée qui était peut-être pas cadré celle-ci. On est en direct, donc toujours hashtag TKYDG. On voit justement un tweet qui concerne, je crois, les blocs bas. Voilà, c'est Tricot Nicolas. Le plus inquiétant, c'est le manque d'évolution dans le jeu face au bloc bas. Nico? Non, mais on en a parlé beaucoup, mais je ne suis pas certain que... Là, on en reparle parce que les deux équipes qui sont venues jouer au Parc OL ont joué bas, mais on avait trouvé la solution avec ce 3-5-2, justement, avec les latéraux qui apportaient une diversité dans notre jeu. Nabil Fekir qui était bien dans les intervalles. Donc, sur la première partie de saison, franchement, j'ai trouvé qu'on avait trouvé la solution quand même. On n'avait pas été donc, si souvent en difficulté. C'est intéressant, c'est une fausse excuse pour toi. À force de Oui, répéter le bloc bas, ça gave un peu. on revient sur les blocs bas parce que là, on vient de rencontrer deux équipes qui ont bien défendu. Mais c'est pas le problème, quoi. Face à Strasbourg, on s'est créé un nombre incalculable d'occasions. On a tiré 3 fois sur le poteau, on a loupé un penalty. Le gardien d'en face, il fait 3 arrêts. Bon, à un moment donné, voilà, c'est un manque de réalisme plus que d'un manque d'occasion et qu'une difficulté à faire du jeu. Là, contre Reims, c'était différent parce que voilà, on a manqué de vitesse, on s'est créé moins d'occasions. Voilà, mais je suis pas tout à fait d'accord avec. Enfin, c'est pas l'essentiel de nos problèmes. C'est bien de les blocs bas. C'est bien de le dire, Nico, de se mouiller un petit peu comme ça. Et d'étayer tes propos en plus. Allez, on regarde le classement de la Ligue 1. Est-ce que pareil, le classement, c'est vrai que c'est toujours pareil, tous les lundis, on regarde le classement, on se dit, bah voilà, c'est important là. Là, c'est important. Par rapport au prochain match. Par rapport au le prochain match. Ouais, parce que Toulouse. Par rapport aux gens de là-bas, là. J'avais oublié qu'il y avait un match contre Toulouse. Tu parles des gens de là-bas. Je parle de ce week-end. Moi, déjà, je suis chaud déjà pour ce week-end. D'accord. Ok. Donc le classement, voilà, on l'a vu. Donc oui, c'est important par rapport à ces gens. Oui. Voilà, c'est ça. Eux là-bas, oui. Qui sont là-bas. Bon, ok. Ben, à Lille aussi, attention à Lille. Hein. Lille qui continue de gagner, qui engrange les points, parce que comme on a dit, le Paris Saint-Germain, on arrête de regarder, hein, c'est bon, hop. Et Lille, attention Lille. Voilà, Anto, ce que toi, par exemple, c'est intéressant aussi, après un match, le lundi comme ça, est-ce que tu regardes un peu le classement, les points, ou finalement tu évites de regarder pour pas être trop justement pollué par ça? Ça dépend, quand il y a un bon résultat, on regarde, on regarde tout de suite. Mais, c'est honnête. C'est honnête. Mais non, c'est vrai que on reste toujours attentif au niveau du classement parce que voilà, on sait que c'est très serré. Nous, on a un match en retard. Lille en a un de plus que nous et à 4 points. Non, combien de points de nous ils sont? 4 points de nous. Et on sait que si on gagne mercredi, on revient. 5 points. Bon, si on revient. 37 et 33. Hop. Ouais, ça fait 4. 4. Merci. Voilà. On a des gens dans le public qui... On ne dira pas que c'est un journaliste, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est... Il vérifie, il a vérifié, c'est Monsieur Stat. Vas-y, excuse-moi, Anto. Non, mais c'est vrai qu'on a envie d'accrocher cette deuxième place le plus rapidement possible et de s'y installer le plus longtemps possible. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'aussi derrière, ça pousse, ça rejoint, et puis on voit
nos voisins qui nous ont recollé, qui nous ont recollé, Il est plus gentil que nous. qui nous ont recollé à, donc, Gagner en maturité. Ouais, ce sera un match décisif le week-end prochain, sachant qu'on a un match très important aussi mercredi face à Toulouse. On se doit de prendre les 3 points. Maintenant, on va devoir aller chercher les points extérieurs, comme je l'ai dit auparavant. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on le répète, les poncifs du football, les matchs les uns après les autres, mais là, vraiment, d'abord battre Toulouse, le match en retard, pour relancer la dynamique, mais après, on s'engagera sur le derby. On a une stat qui est intéressante qui concerne les matchs nuls. L'OL enchaîne, c'est vrai, les matchs nuls perdent beaucoup de points. Est-ce qu'on peut voir cette statistique encore, s'il vous plaît, en régie? Voilà, super, merci messieurs. L'Olympique Lyonnais a concédé le match nul à 11 reprises en 28 matchs officiels cette saison, soit autant que l'ensemble de l'exercice précédent en 53 rencontres. C'est vrai que là, l'OL perd beaucoup de points en route et c'est dommageable forcément pour ses ambitions. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que en début de saison, tout le monde nous disait qu'on allait certainement finir pas très très loin du PSG. Exact. Et puis on voit qu'il y a quand même un sacré gouffre entre eux et nous au niveau comptable. Donc voilà, c'est vrai que après on peut le voir de plusieurs aspects. On peut le voir côté positif parce que ça fait qu'on ne perd pas. Et puis côté négatif, c'est que on ne gagne pas. Donc on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas. Exactement. On va évoquer le cas Memphis Fekir. Alors c'est plus pour toi Nico parce qu'on va pas mettre Anto en porte-à-faux. Non, jamais. Pas ici. On est bienveillant. On l'aime bien en plus. Non, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème entre ces deux joueurs finalement? C'est intéressant. C'est quoi? C'est un problème d'ego? C'est un problème de positionnement? Comment tu l'expliques toi, Nico? Je pense pas que ce soit un problème de positionnement. Memphis peut jouer en 10. Nabil peut jouer en 10 avec Memphis devant. Je pense qu'ils pourraient être complémentaires, à condition de jouer l'un pour l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais on l'avait déjà évoqué par le passé, ils ne se trouvent pas sur le terrain. Ils ne se font pas de passe, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et normalement, c'est des leaders techniques. Non, c'est pas qu'ils se marchent dessus, c'est qu'en fait, quand ils reçoivent le ballon, l'idée première, c'est pas de donner la passe aux coéquipiers, c'est d'abord qu'est-ce que moi je vais pouvoir en faire du ballon. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse, c'est pas pour ça que c'est la vérité, mais moi je le vois comme ça, c'est que Memphis, quand il a le ballon, il veut créer la différence lui, être décisif lui. Et je pense que Nabil, il est un peu aussi dans cet état d'esprit-là, un peu moins, à mon sens. Mais je pense qu'il... alors, on va valoriser Oussem Aouar, mais je pense qu'il gagnerait à simplifier leur jeu comme le fait Oussem, c'est-à-dire respecter le jeu. C'est-à-dire que quand il faut donner le ballon, on le donne, on se déplace pour le recevoir, et plutôt que de prendre le ballon, faire un contrôle, relever la tête et voir ce que je peux faire ensuite. Il faut voir avant, et malheureusement, ni l'un ni l'autre le font instinctivement aujourd'hui. Au plus haut niveau, celui qui fait la différence, c'est celui qui voit avant les autres. Est-ce que tu es inquiet par rapport à ça, Nico? Est-ce que tu penses que ça peut porter préjudice à cet Olympique Lyonnais? À un moment donné, ça va porter préjudice parce que s'ils voient leur stat perso avant de voir la stat de l'équipe, ça va être compliqué. On sait que si l'équipe a des bons résultats, ils vont briller de toute manière parce que c'est des joueurs qui ont du talent et c'est des joueurs qui sont décisifs. Donc si l'équipe brille, ils brilleront automatiquement. Voilà, c'est là où ça pêche, c'est qu'en fait, ils veulent briller individuellement, peu importe. C'est un peu le cas de Memphis. On a tendance à dire qu'il est un peu irrégulier. Mais par contre, il a des stats magnifiques. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Ouais, c'est vrai, mais le foot, on n'est pas au basket, c'est pas les stats. Ouais, mais malheureusement, on n'est pas à l'ASVEL. Mais enfin, au-delà de ça, voilà, je pense que l'équipe gagnerait à ce que les deux se mettent au service vraiment du collectif plutôt que de se mettre à leur propre service au service de leur propre stade. Pardon. Non, toi, tu n'es pas capitaine officiellement, mais c'est comme si tu étais capitaine par ton ancienneté, par rapport à ça, etc. Est-ce que tu as envie de dire ça justement à ces joueurs? C'est de joueurs leur dire, les gars, faites gaffe quand même, parce que ça peut porter préjudice au collectif, comme dit Nico, ça peut, voilà, c'est... Ou forcément on évite parce qu'on les laisse un peu faire et qu'on se dit, bon, on va pas trop créer... Ils ont des gros égos aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Non, après, la parole, de toute façon, pour moi, je suis pour. Hein. Quand il y a quelque chose à dire, faut le dire, il faut crever l'abcès tout de suite, parce que c'est vrai que si on laisse le temps faire, ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et voilà, enfin moi je suis pour la parole, je suis pour qu'on s'explique, qu'on parle, mais après voilà, je pense qu'ils sont assez grands et puis voilà, ils vont trouver les solutions rapidement. Il y a un tweet qui concerne Nabil Fekir. Voilà, c'est Théo. Théo, ah bon? Théo Fekir doit avoir le banc, l'humilité, le fait régresser. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, mais il faut me demander à moi. Toujours à toi. Non, mais par rapport à Nabil, moi, ce qui m'agace, c'est que, alors je sais pas, il a peut-être pris un coup, un vrai coup, j'en sais rien, mais on a le droit de le faire sortir à la mi-temps. S'il est pas bon, s'il apporte rien, on a le droit de le faire sortir. Tu n'as pas été choqué par ça? Non, j'ai pas été choqué, et j'aurais pas été choqué parce que j'ai vu de voir Bruno Genesio faire un changement à la mi-temps de Nabil Fekir. Il est pas bien, on trouve une autre solution, on cherche à améliorer l'équipe parce qu'elle est pas bien en ce moment. Bon bah voilà, on sort Nabil, on en met un autre, on essaye de voir parce que c'est un choix de coach. On n'est pas obligé à chaque fois de communiquer, de dire c'est parce
qu'il a pris un coup sur le pied, c'est parce qu'il avait mal au genou, c'est parce qu'il avait mal à la tête, parce que... Voilà. On a le droit de sortir Nabil Fekir, c'est pas un problème. On a le droit de sortir Memphis Depay, d'ailleurs ça le pique, et je pense que ce serait pas mal de le remettre un peu sur le banc, parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, ça a marché, il a marqué dans les matchs qu'on suivit. Donc on a le droit aussi de sortir Nabil Fekir, et c'est vrai que de vouloir insister à le mettre, ça dessert et l'équipe et Nabil Fekir, à mon sens. Même sur le banc, par exemple, si on voit Nabil Fekir qui est remplaçant, c'est pas chier, il n'y a rien de... Après, il va être piqué dans son orgueil, forcément, c'est jamais agréable. Enfin, moi, j'ai passé toute ma carrière sur le banc, donc je l'avais intégré. Mais je l'avais intégré, ça, c'est pas grave. Lui, un peu moins. Bon, quoi, c'est pas... Tu vois, chacun son statut, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, ça fait pas de mal d'aller s'asseoir. Moi, j'aimais bien sortir, mais lui, ça lui fera pas de mal d'aller s'asseoir. Sacré Nico. On va évoquer le mercato hivernal. Voilà, l'OL cherche un défenseur central. On voit qu'il y a urgence, on l'a vu encore contre Reims. Mais pas que la défense centrale d'ailleurs, voilà, la défaillance est collective. Même Jason Denayer qui était plutôt bon et qu'on a valorisé ici, est passé un peu au travers de son match. Sauf la question, Nico, et là elle est intéressante, c'est oui, et Bruno Genesio le dit, il ne s'en cache pas, ok pour un défenseur central, mais qui sur le marché, avec de l'expérience et qui peut être opérationnel d'emblée? Aucune idée. Voilà, donc qu'est-ce que tu ferais toi par exemple si c'est à la place de Bruno Genesio et... J'en sais rien. Non, il faut recruter ou pas recruter? Il y a urgence ou pas Je pense qu'on a assez de défenseurs centraux comme ça. En plus, d'autant plus qu'il y a Marsal qui s'est imposé sur la gauche, ouais, c'est ça, sur la gauche du trio. Droite, Nico. Ouais, la main droite, la gauche. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que moi c'était toujours compliqué. J'écris de la main gauche, je jouais au foot du pied droit, tu vois, je suis un peu tordu. Pas facile dans ma tête. Mais du coup, Marsal qui s'est un peu imposé, on est plusieurs en plus. Mais du coup, Marsal qui s'est imposé, on a la solution Morel, même si c'est vrai qu'il n'a pas apporté des garanties spectaculaires. Quid de Mapou, pourquoi pas aller voir en réserve, après je les connais pas tous. Donc voilà, et puis de ce que je lis dans la presse, on lorgnerait sur un joueur de Ligue 2 du Havre, donc bon bah voilà, après... T'as lu ça sur olympique-lyonnais.com un peu. Et donc du coup, oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on fera des bonnes pioches à chaque fois? J'en suis pas certain. Pas certain. On va parler de prochaine échéance, on l'a dit tout à l'heure. Après, peut-être demander à Anto comment lui il se sent derrière cette défense à 3. Génial, c'est mieux que c'est toi qui pose la question. Je sais bien, qui pose, c'est l'ancien gardien, donc comment toi tu le sens? Est-ce que tu préfères jouer à 4? Est-ce que tu préfères jouer à 5? Non, moi les deux systèmes te conviennent? Ouais, y a pas, pour moi, après c'est vrai que ça laisse un peu plus de possibilités pour nous aussi les gardiens pour pouvoir ressortir. C'est vrai que Marcelo est assez tout seul souvent dans l'axe, mais après c'est des passes risquées mais qui peuvent permettre de transpercer un peu les lignes adverses, mais voilà, en tout cas moi personnellement ça me change pas spécialement grand chose qu'on soit à 4, 3, 5. Après c'est les joueurs du moment, c'est le système qui veut ça, l'effectif qui veut ça. Donc voilà, nous en tout cas, je pense qu'on s'est très très bien adapté à ce système-là, vite adapté aussi. Et puis on voit aussi à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent dans ce système-là. Non, mais ça correspond aujourd'hui. C'est la mode du moment, quoi. Et puis l'état d'esprit, c'est toujours pareil. Hein, peu importe le système, ce qu'on dit. C'est l'animation, c'est les mouvements qui sont mis en place par les joueurs, les appels. C'est l'appel qui déclenche la passe et pas l'inverse. Ça, on a tendance à l'oublier quand on est sur le côté dans la tribune. Ouais. Calendrier, Toulouse, et ce sera ton 200e match, parce qu'on s'est trompé. Hein. On a vu que l'OL TV et d'autres médias du club avaient sorti que c'était ton 200e match contre Reims. On a bien vérifié, on a compté, sorti la calculette, ça sera à Toulouse. Moi, j'imagine une fierté de bien sûr. Ce 200e match. Peut-être qu'ils ont compté le match à Bastia, c'est pour ça, non? Peut-être, je crois qu'il y a eu un loupé, voilà, exactement. Je crois qu'il y a eu un petit loupé de leur côté, mais c'est sûr que ça sera à Toulouse. Bon, très bien. Non, c'est vrai que voilà, une fierté. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'enchaîne les matchs et sous les couleurs que j'aime. Donc pour moi, voilà, il n'y a aucun problème pour l'instant, tout se passe bien. Ah, mais du coup, s'il en est à 200 matchs, c'est pas un hasard. En général, dans un club comme l'Olympique Lyonnais, on te laisse pas une chance ou deux, quoi. Tu sais, soit tu la saisis, soit tu viens t'asseoir et tu laisses la place aux autres, quoi. Et donc, s'il en est à 200 matchs, c'est parce que il s'est remis en question, parce qu'il a travaillé, qu'il a progressé, qu'il a été décisif. Donc, c'est tout à son honneur, c'est son travail qui est récompensé, et pourvu que ça dure. Toulouse, les 3 points. Il faut absolument les 3 points, Nico. Comme à chaque match, Razik. Mais là, pour le coup, ça commence à devenir urgent. Il faut avancer. En championnat, il faut grappiller sur Lille. Il faut essayer de clarifier cette seconde place le plus vite possible pour pouvoir être libéré sur la Coupe de France et pourquoi pas en Ligue des Champions, quoi. Vous êtes entraîné ce lundi. Dans quel état d'esprit se trouve le groupe justement à l'approche de cette rencontre, de ce déplacement à Toulouse? Non, c'est qu'on a une semaine très importante. Voilà. On joue mercredi un match qui nous permettra en tout cas de raccrocher à un point de Lille. Et puis voilà, après on sait tous l'importance du match de fin de semaine. Le
Le derby contre Saint-Etienne, donc voilà, on doit se mettre dans les meilleures dispositions possibles en gagnant à Toulouse pour bien préparer ce match dimanche soir. Le derby est pas trop dans les têtes? Il y a Non, un match avant? bah non, je pense pas. Non. Ouais. En tout cas, voilà, tu connais le métier mieux que moi. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, de toute façon. Et puis on aura le temps de penser à ce derby qui viendra très rapidement derrière. Voilà, on a 3-4 jours où on pourra se mettre à fond dedans. Alors Nico n'attend pas, le derby, t'es déjà excité Nico. Hein, J'avais oublié moi qu'il y avait un match mercredi. Moi j'étais à fond le derby. Hein. Ouais, bah, c'est important. En plus là, comme on l'a vu comme on l'a vu au classement, ils sont ex aequo avec nous, même nombre de points, même nombre de matchs. Donc ouais, ce serait bête qu'ils nous passent devant. Et puis voilà, un derby ça se joue pas, ça se gagne. Ça se gagne. Et par rapport au match aller, est-ce que tu penses que ce sera la même physionomie? Est-ce que tu c'est compliqué un derby. Saint-Etienne a progressé ou pas? Chaque derby a sa vérité. Ils étaient venus pour pas perdre. Ça avait donné un match pas franchement folichon, avec peu de rythme, peu d'occasion. Donc voilà, un derby quoi. Mais voilà, manque d'intensité. Là, j'espère qu'on mettra d'autres ingrédients, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour pouvoir voir un joli match de foot avec des occasions. Plus de notre côté que du leur, bien entendu. Mais voilà, et puis il faut aller gagner à Geoffroy Guichard. Il est excité, c'est pas possible. C'est toujours bien de gagner à Geoffroy Guichard. Mais c'est terrible. Il est excité comme une puce, mais je comprends après le derby, c'est ça. Mais c'est ça en fait finalement. Des fois les gens ont du mal à comprendre en dehors de Lyon et de la région. Mais voilà, le derby c'est le derby quoi. Ouais, le derby c'est le derby. Voilà. Bah, moi je suis un peu lyonnais, donc j'ai été baigné dans des tout petits, et puis la chance d'en avoir quelqu'un aussi dans l'effectif, donc on sait ce que c'est, et puis voilà, essayer de retranscrire aux autres ce qu'on nous a mis dans les têtes dès le départ, et puis voilà, en espérant qu'il y aura une belle fête à l'issue. D'ailleurs, il m'a dit qu'il habillait ses filles en rouge et bleu toute la semaine pour préparer le derby. C'est génial, c'est génial. Justement, Nico, même si c'est difficile de dire du bien des voisins, qu'est-ce que tu as envie de dire de positif? Il travaille bien. Stéphanois, c'est cet entraîneur aussi qui ouais, bah voilà, c'est fait ça. beaucoup de bien. Après, Jean-Luc Gasset a fait du bien. Il a repositionné les choses en terre stéphanoise. Et ils ont des résultats. Alors, même si pour nous, d'être troisième avec 33 points, ça nous agace parce qu'on pense que notre effectif a un potentiel pour aller voir plus haut. Bah, toujours est-il que dans le contexte actuel du moment, ils sont ex aequo avec nous. Donc voilà, c'est qu'ils font leur bonhomme de chemin. Donc non, bah, ça travaille. Après, ouais, c'est le genre de match à pas perdre, d'autant déjà pour la suprématie régionale, mais encore plus au classement. Anto, pareil, sur cette équipe stéphanoise, qu'est-ce que tu as envie de dire? Non, c'est vrai qu'ils avaient fait déjà un bon match aller où c'est joué sur des détails où nous on a réussi à prendre le dessus sur le peu de situations qu'il y a eu devant le but. Ça avait été décisif encore une fois. Donc c'est vrai qu'ils font un bon parcours. Après voilà, un derby ça reste un match à part, qu'il y en a un qui soit tout en haut et l'autre tout en bas. Et la vérité, ce sera le résultat qui ira à l'issue de la rencontre. Exactement, merci beaucoup. Messieurs, ça passe vite, hein. 30 minutes déjà, ou 35 minutes, je crois qu'on a dépassé, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Merci beaucoup, Anto. Merci, félicitations encore pour ce Gondor 2018. Et puis, merci Nico. Ouais, merci Razik, merci Anto. Félicitations. Merci. Et continue comme ça. Alors, on peut l'applaudir, bien sûr, on peut l'applaudir. Bien sûr. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain après le derby. Nico, j'espère que tu seras en forme. Et ça dépend des résultats. Tu n'as pas déclaré forfait. Ça dépend du résultat aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Anto Lopez. Merci à l'Olympique Lyonnais d'avoir joué le jeu. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tant qu'il y aura des gones.